Bonjour les amis, connaissez-vous Félix et Boubou? Félix est un petit garçon qui est bien chanceux. Il a une valise de docteur, mais pas une valise ordinaire, sa valise est magique. Et dans la valise, il y a 9 instruments qui sont vivants. Laissez-moi vous les présenter. Tout d'abord, il y a le chef. Bonjour Boubou! Le chef des instruments s'appelle Boubou. C'est un stéthoscope. Avec lui, Félix va écouter le cœur, le poumon et le ventre de ses amis. Savais-tu que ça fait glou-glou dans un ventre? Puis un cœur, ça fait boum-boum. Et dans les poumons, ça fait... Laisse-moi présenter tous ses amis. Bonjour, Toc! Toc, c'est le petit malin. Dans chacun des épisodes de Félix et Boubou, Toc fait un mauvais coup. Alors, je te laisse découvrir dans chacun des épisodes ce que nous réservent les aventures et les excentricités de notre ami Toc. Et voici Loup. Regarde sa grand visage et ses petits yeux. Ah, c'est une petite coquette. Elle a toujours des jolies robes, des beaux tabliers et des pyjamas à pois. Elle est bien coquette. C'est un abaisse-langue, mais attention, elle n'enlève pas sa robe facilement. Elle est bien trop coquette pour se déshabiller en public. Et voici Pile. Pile, c'est vraiment la magie en bouteille. Savais-tu qu'il peut devenir toutes les sortes de médicaments dont aurait besoin Boubou pour soigner les amis de Félix? Il peut être du shampoing pour traiter les poux, il peut devenir un peigne fin, il peut devenir de la lotion, il peut devenir de la mousse pour mettre dans le bain pour soulager les douleurs. En fait, il fait tout. Il n'a qu'à faire boubou et il devient ce qu'il veut. Alors, va voir toutes les potions magiques que peut préparer Pile pour traiter ses amis. Et voici notre ami Long. Long, c'est un galon à mesurer. Le problème avec Long, c'est que quand tu lui poses une question, il prend 3, 4, 5, 6 pages pour répondre. Ça prend du temps pour expliquer. Heureusement que les amis savent couper court à ces grands discours. Mais tu en apprendras beaucoup avec lui. Oh, toi, je le sais, tu t'appelles Chaud. Chaud, tu deviens chaud et tu dégages de la vapeur et de la fumée quand les enfants font de la fièvre. Tu n'aimes pas ça. Mais tu n'es pas là seulement pour quand les enfants font de la fièvre. Quand il fait très chaud dehors, pour protéger les enfants du soleil, tu dégages de la fumée. Quand il fait froid, tu dégages encore de la fumée. En fait, avec toi, tout est en vapeur. Bonjour, Vue. Toi, t'es vraiment comme une petite télévision. Les enfants, des fois, quand le docteur met un otoscope comme Vue dans vos oreilles, vous avez peur. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Vue, c'est comme une petite télévision. Et avec ça, on peut regarder à l'intérieur des oreilles, du nez et de la bouche. Bonjour, ma chère sereine Pic. Je le sais, t'es la mal-aimée des enfants. Tout le monde a peur des piqûres, mais pas plus que Pic. Saviez-vous que Pic a vraiment peur de donner des piqûres aux enfants? Elle se cache tout le temps dans les pages des albums. Sauras-tu la trouver? En fait, Pic n'aime pas donner des piqûres parce que quand Boubou pousse sur son petit piston, ça lui donne un affreux mal de tête. Maintenant, je vais te présenter les 5 albums de la série de la collection de Félix et Boubou. Mais tout d'abord, tu dois bien te demander quand Félix a-t-il lu sa valise de docteur magique? Pour le découvrir, il faut lire La gastroentérite de Léa.
une nuit de Noël, Félix a été à l'hôpital. Il avait la gastro-entérite. Mais tu imagines, la nuit de Noël à l'hôpital? C'est là qu'en pleine nuit, la magie a opéré. Regarde avec moi dans cette page. Félix s'est réveillé. Il y avait une parade de petits instruments magiques dans son lit. Il s'est même pincé en se disant « Mais voyons donc, mais qu'est-ce qui m'arrive? » Et Boubou lui a dit « Maintenant, nous sommes à toi. Pour toujours, pour toute la vie, nous allons t'aider à soigner tes amis. » Félix était bien content. Il y a 4 autres épisodes. Qui n'a jamais entendu parler des poux? Ces vilaines petites bestioles qui envahissent notre tête. Mais Félix, avec Boubou, ont plus d'un tour dans leur sac pour en venir à bout. Si vous voulez savoir comment on fait la chasse aux poux, lisez l'album sur la chasse aux poux. Dans un autre épisode, Félix va accompagner sa petite sœur Joëlle qui doit aller chez le médecin pour avoir un vaccin. Elle a bien peur. Elle a peur d'être malade. Et si elle est malade, elle ne pourra plus jouer avec son frère. Alors, Boubou et tous les instruments magiques vont avec Joëlle chez le docteur. Tu y comprendras tout ce qui se passe dans un bureau de médecin et à la fin, tu sauras c'est quoi un vaccin et tu n'auras plus peur. Le pauvre Lucas ne peut pas aller se baigner. Il a vraiment mal aux oreilles. Il appelle en vitesse son ami Félix, qui arrive avec toute la valise de Docteur Magique. Devinez quoi? Lucas a une otite. C'est là que Pile va devenir un antibiotique pour enrayer les vilaines bactéries qui ont envahi les oreilles de notre ami Lucas. Dans cet album, tu verras qu'il y a une bataille entre les antibiotiques et les bactéries. C'est comme une bataille navale dans les oreilles de Lucas. Mais ne t'en fais pas, c'est les antibiotiques qui auront le dernier mot et Lucas pourra aller se baigner. Dans le dernier album, Félix doit faire très attention. Il doit faire des biscuits pour son ami qui est allergique aux œufs, au lait de vache et aux noix. Quel défi! Mais tu verras, Félix et tous ses amis vont l'aider à bien relever ce défi et son ami Gabriel pourra manger les délicieux biscuits que Félix a préparés pour lui. Boubou vient de me dire que j'ai oublié de me présenter. Mais moi, je m'appelle Nicole Odette. Je suis un médecin de famille et je traite des enfants comme toi qui ont des poux, des otites, la gastro, des allergies et toutes les maladies que les enfants peuvent avoir. J'ai pensé que ce serait bien d'écrire des livres, plutôt des contes, quelque chose de drôle, pour que tu comprennes c'est quoi la maladie et que tu n'aies plus peur de venir me voir quand tu viens chez le médecin. Par contre, je ne suis pas toute seule dans l'aventure. Je pouvais pas, moi, écrire des livres comme ça, j'avais besoin de quelqu'un pour faire les beaux dessins. Cette personne-là s'appelle Mylène Villeneuve. C'est une illustratrice professionnelle qui a inventé tous les beaux personnages que tu peux voir dans les albums. Ça nous prenait aussi un éditeur. C'est Boomerang Jeunesse qui a choisi de publier tous nos livres que tu peux retrouver dans les pharmacies, dans certaines pharmacies, dans les librairies, et tu peux aussi les faire venir sur le site internet de Boomerang Jeunesse au www.boomerangjeunesse.com. En plus d'écrire des beaux contes pour toi, j'ai écrit un livre pour tes parents, pour les orienter dans le système de santé. Souvent, on ne sait pas si on doit aller à l'urgence, au sans rendez-vous le jour même, ou attendre quelques jours quand on a un symptôme ou un traumatisme. Alors c'est pourquoi j'ai répertorié 50 symptômes et traumatismes que j'ai publiés dans un livre qui s'intitule « Votre guide santé info ». La maison d'édition Guy Saint-Jean l'a publié et
vous pouvez le retrouver dans les bonnes librairies, quelques pharmacies et chez l'éditeur.